Et nous jouerons donc sur Frontières. C'est parti pour Frontières, mesdames et messieurs, pour cette finale de Noblesse Oblige. Avec, en haut, Shevchenko. Et en bas, Captain Thomas. Je rappelle la map. Pas grand chose. Beaucoup de merdier ici. Une zone très importante à défendre ici. Ça joue les 1, donc il n'y aura pas de maison. Difficile de waller dans ces conditions. On va voir ce que ça nous offre. Donc le meilleur sur 3 manches remportera ce premier titre Noblesse Oblige. Renvoyer sur le Discord le lien des maps, mais pourquoi faire? Tu veux les jouer? Avec plaisir, Frappux. Je pourrais les remettre. Elles sont déjà en haut si tu remontes. Elles sont dans Noblesse Oblige info. Hop. Oui, j'ai fait quelques mises à jour, tout à fait. Mais je les remettrai. Il faudra que je fasse d'autres mises à jour aussi pour celle-ci, par exemple. Il y a des petites erreurs encore. Un début de partie, somme toute, assez calme. On va d'ailleurs les rejoindre. Et on passe ce début de partie en accéléré, puisque comme ça, on peut rejoindre leur niveau de jeu. On voit qu'ils ont ramené un lion. Ah, il a kite le lion également. Et nous revoilà à la bonne distance. Pas d'eau cette fois, pas de petit port de gouille. Mais une économie quand même qui s'envole du côté de Shevchenko et du côté de Captain Thomas. Pour qui êtes-vous d'ailleurs dans le chat? On va faire un straw pool. Et voilà. On voit que c'est clair, on va faire un petit point sur où en sont les différents joueurs au niveau de l'éclairage. Alors effectivement, on voit que Captain Thomas a été chercher, d'ailleurs, il a même volé un mouton, a été chercher quelques infos, il voit où on est, il garde son éclaireur pas loin. Et si on sélectionne la suite, bon alors on a les moutons qui reviennent et on a l'éclaireur. D'ailleurs, l'éclaireur qui va récupérer le mouton, voilà, il a récupéré le mouton. Et qui a fait un petit tour de map pour voir ce qui se passe. Ah, pour l'instant, vote écrasant pour la victoire de Captain Thomas. Les Hello disent l'inverse. Mais on serait surpris. On voit que Captain Thomas a déjà progressé à l'âge féodal. Et bon, suivi à 27 secondes près par Shevchenko. Shevchenko qui, de base, a les timings, a aussi d'excellents timings. Ah! C'est bien de me le dire. Petite échauffourée, on commence à mettre quelques tartines du côté de Shevchenko. Ça essaie de gratter un villageois. C'est pas la folie furieuse, mais c'est toujours ça de prix. Hein. Il n'y a pas de petit profit, monsieur. Par contre, regardez ce qui s'est passé. Il a réussi à voler des moutons. Ça peut faire la différence sur cette carte. Il y a très peu de ressources. Ici, on voit l'éclaireur qui arrive, qui revient. On voit qu'à haut niveau, ça joue beaucoup avec des éclaireurs. Alors bon, les moutons vont redevenir rouges, dommage. 3 éclaireurs déjà de la part de Captain Thomas. Captain Thomas qui accuse un très léger retard économique, mais qui a passé l'âge féodal légèrement avant. Ah, et alors, à 80% des voix, c'est Captain Thomas qui est donné vainqueur ce soir. Ça construit très vite de la palissade. Ah, ça danse, ça commence à danser.
Ah, le lancier va faire un carnage sur ce cavalier d'éclairage, je pense. Peut-être que les lanciers, c'était le bon choix. Ça se pourchasse. Vous voyez qu'il y a un autre cavalier d'éclairage qui est là. Cavalier d'éclairage qui apparemment est une unité vraiment valide en début de game. On va waller. De son côté, Captain Thomas wall aussi. Wololo même d'ailleurs. Ah, on cherche quand même le villageois. C'est un Reaper en fait, ce cavalier d'éclairage. C'est l'équivalent d'un Reaper. On n'a pas beaucoup de vie sur ces cavaliers d'éclairage. Il s'agirait de micro-gérer pour avoir les bons devant. Et puis, on a ces petits miliciens là. Ah si. Shevchenko a fait un port pour profiter des 500 de bouffe qu'offrent les thons. C'est peut-être ce qui leur a fait passer l'âge féodal derrière. On va voir si ce sera rentable sur le long terme. Le Scout Rush. Non mais je compare ça plutôt au Reaper de Starcraft où tu vas chercher des villageois effectivement. Comme je n'ai pas les stratégies de base de tout Age of. Ah, on a piqué un villageois. Mais on va vite se retrouver enfermé. Bon, c'est un gruyère, hein, il y aura toujours moyen de sortir par là. C'est le même principe, trop bien. J'adore cette strat, parce qu'en général je suis assez bon pour les dégommer, mais... Ou alors c'est mon frère qui était très mauvais en Reaper. Ah, on a quand même perdu un chevalier. Est-ce que le cavalier d'éclairage vaut un villageois? Je pense que c'était pas worth it. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il vient de supprimer son forum? Non mais ça c'est un misclick ça. Bon alors j'espère que c'était un misclick ou vraiment une envie d'aller se coucher. Ah ça les gars c'est la game hein. En finale. Ah parce que jouer avec la fatigue c'est aussi ça. Waouh, ça pique. Ça fait un misclick de Jésus. Non, finalement, Rockout, on le fait en BO3 eu égard à l'heure tardive. Donc, non, ça fait mal. Le forum est toujours là, lui? Il est toujours là. Alors, oui, ça va faire très très mal quand même. Bah, c'est simplement un deuxième forum qui ne sera pas là à temps. Maintenant, il faut capitaliser là-dessus. Hein. Shevchenko, il passe directement quand même à l'âge des châteaux. C'est juste un gain, une perte sèche qui fait très très mal à la game, qui va ralentir l'économie. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, Captain Thomas est à l'âge des châteaux. Shevchenko va arriver très vite à l'âge des châteaux aussi. Donc la game se poursuit. Et Shevchenko est quand même devant économiquement, hein, avec 34 ouvriers par rapport à Captain Thomas. Très légèrement. Au niveau des soldats, bah, c'est quand même Shevchenko qui gère. Oui, c'est le stress. Jouer en compétition, c'est toujours un stress. Mais tu t'es cru chez ta mère le lancier ou quoi? Et voilà. On est à l'âge des châteaux des deux côtés. Un petit scout qui arrive, qui cherche une ouverture. Voilà, qui met aussi 2-3 taquets. On commence déjà à avoir des chevaliers. Et on voit la game qui se lance. Toujours pas d'envie de waller ici. Étonnant. Alors que c'est pas dur. Ça demande un pilier là. Et c'est fait. Ça se toise du regard. L'un est un chevalier, l'autre est un cavalier d'éclairage. L'un était adoubé, pas l'autre. Alors oui, on voit que les unités de cœur de Shevchenko, ce sont les archers de cavalerie. Il recommence très vite avec ses archers de cavalerie. On va aller voir le résultat. Ici, qu'est-ce que ça cherche? Des moutons. Est-ce que ça vient vérifier la présence peut-être d'une B2? Non, il n'est pas passé par la B2. Si, il est passé par la B2, mais il ne l'a pas vu. Donc il n'y a pas de B2. Est-ce qu'il sait où est sa B2? Oui, maintenant il sait où est sa B2. Alors Shevchenko, ça s'est moins entraîné. Il n'avait pas ouvert toutes les maps même avant de commencer à jouer, ce qui ne fait que valoriser sa performance pour la suite. Mais évidemment, c'est un risque toujours.
Alors avec des palissades ça défend extrêmement bien. Attention, ce sont des archers ces merdes. Donc il n'y a pas besoin. Et voilà, ça passe. Vous voyez que à ce niveau là. Oui, les archers de cavalier, en plus de ça, ça va assez vite. Bon. Et puis ça peut kiter les lanciers. C'est-à-dire qu'un lancier, voilà. Très joli micro, félicitations. C'est sec, ça siffle, ça picote. On va rentrer à la maison. Et à la maison, il y a un lancier et 4 autres chevaliers. Alors que merde, il commence à y avoir pas mal de monde. Ok. Shinchenko qui a décidé que la game allait se terminer assez vite et qui se fait un petit allié de siège devant le visage de Monsieur Captain Thomas. Captain Thomas qui, malgré la perte du forum de Shinchenko, a de la peine à rentabiliser son bois ou à rentabiliser son économie. Pourtant légèrement en avance sur Shinchenko. Ah oui, très bien joué. Sur cette map, très très bon choix. Les archers de cavalerie, c'est effectivement game breaker. C'est pas wallé partout. Alors ça rentre. Il y a un truc que je comprends pas, c'est où sont ces troupes. Malheureusement cette perte a été sèche. Il a fait beaucoup de troupes. Je pense qu'il a capitalisé, il a senti que son forum allait lui coûter cher en perte. Et peut-être qu'il avait un seul créneau pour gagner, c'était maintenant. Alors il va pas forcément pouvoir win comme ça. Il va falloir quand même... voilà, il a réussi à détruire un peu. Il a regroupé ses troupes. Il n'a pas fait énormément de dégâts, mais il a empêché la récolte pendant un laps de temps considérable. Ça va lui permettre juste de sortir une unité de siège et de l'appuyer avec ses archers de cavalerie. L'unité de siège en question, bah, ça va être un mangono ou un bélier. Je rappelle que le trébuchet n'arrive que à l'âge impérial avec le château. Pas de château pour l'instant. Ah, j'avais pas vu cette petite incursion. Ces 4 cavaliers, ces 4 archers de cavalerie. C'est léger 4 archers de cavalerie hein, contre la masse d'unités qu'il y a ici. En plus le forum qui tire des flèches. Je pense que bon alors ça a pris des ouvriers. Ça c'est toujours bien. Shinchenko qui a 44 ouvriers mais qu'il y en a qui peuvent pas taper. Voilà et ça réagresse ici. Alors ce sera des scorpions. Ce seront des scorpions qui permettront de défendre. Et le bélier dont on parlait. Un paquet de points de vie. L'ennui c'est que si ça tombe ça. Si ce machin finit de brûler, eh ben ça va rentrer. Et là, au moment où ceux-là seront au contact des... Ah. Il va falloir très bien user du Friendly Fire. On voit qu'ils sont un peu abîmés. Ah, quand on commence à attaquer les béliers avec des villageois... Ah, le commando alpha humain, ça fait la différence. Ils ont un côté un peu sadique, ces cavaliers. Ça fait très mal, mais est-ce que ça fera la différence? Il s'est split, il a fait une très très belle concave. Comme ça il n'est pas groupé, le Friendly Fire fait moins mal. Les villageois, la micro-villageois qui vient réparer très très belle défense de Capitaine Thomas. Aïe. Ah, ça a pris Armamindou dans la gueule, mais... Ça joue toujours. Ça commence à ouvrir sur le forum. Et voilà, le château défensif qui arrive, c'est le moment. On le garde en fait comme carte ultime. On va devoir rejouer avec un peu de hit and run. Je pense que ces chevaliers, ces cavaliers à l'arc vont être fatigués assez vite. Shinchenko qui est toujours devant au niveau des soldats. Mais Captain Thomas qui économiquement remonte. Qui se permet un château. Ouais, Shinchenko qui est obligé d'acheter des ressources. Il lui manque de l'or. Il n'a pas l'income suffisant en or. Pourtant il a de l'or encore mais il n'avait pas assez de villageois. Ça lui fait une sacrée troupette quand même. Si il accumule ses troupes. Shinchenko il a la possibilité d'attaquer partout en fait. Il sait faire ça. Il se fatigue un peu en endgame mais il sait faire ça.
Et ça rentre alors. Pas très manœuvre mais ça rentre quand même. Le forum qui était caché là va subir les foudres de ces archers de cavalerie. Et je pense que malheureusement ça va être la fin. Et le château ne permettra pas de défendre. Captain Thomas qui fait ce qu'il peut avec son économie. Bon, il y a beaucoup de forums. Le Mangono qui entame le château. Les lanciers qui reviennent. Les cavaliers sont toujours là. En fait, il n'arrive pas à se débarrasser de cette menace. C'est ça son gros problème. Et c'est toujours très risqué de s'approcher d'un Mangono avec une troupe. Parce que si vous avez 5-6 mecs, il peut vous mettre un tir et c'est terminé. Alors on le voit pas, mais ici, il a un scorpion caché derrière. Voilà, lui. Je pense que ce scorpion va faire le travail ici d'attaquer le Mangono. Mais il va falloir bien jongler, il va falloir danser. Hein. Voilà, il les a vus. C'est pas très solide quand même ces merdes. Et qu'est-ce que ça coûte cher. Il sait que la troupette est toujours présente ici. 3 forums de la part de Shevchenko qui va se faire une économie démentielle. Elle est en train de boomer économiquement par rapport à Captain Thomas. Ils ont toujours le même nombre de workers mais ça va monter très très vite pour Shevchenko. Mais on commence à avoir des Mangonos. On n'a juste pas assez de troupes légères. On a des ouvriers inactifs chez Captain Thomas qui dorment dans le château. On a peur de les ressortir, on commence à avoir peu de nourriture. Alors que Shevchenko passe à l'âge impérial et que Captain Thomas n'en est pas encore là. Ça commence à sentir mauvais. Et là c'est pas vraiment une question d'économie, c'est plutôt une question de planning de jeu. Très bien joué, on s'arrête au goulot d'étranglement ici pour éliminer. On ponctionne quelques villageois, on maille son épée sur le camp de bûcheron. Attention parce que les archers de cavalerie, il faut pas oublier que c'est un jeu où on ne voit rien. Hein. Ça, on a très vite tendance à l'oublier. Lui, voilà ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il est poursuivi. Alors qu'en vrai, il l'est. C'est un jeu, contrairement à StarCraft, où vous avez une visibilité extrêmement réduite. Il n'y a pas d'observateur. Vous découvrez les bâtiments au fur et à mesure que vous avancez. Donc. Ah, on attaque, on agresse. Le château va être construit ici de la part de Captain Thomas pour assurer cette zone et fermer définitivement l'accès. Ce qui est un bon play. À mon avis, stratégiquement, c'est très très bon. Mais je doute que ces quelques chevaliers 1 ne laissent faire. Il y a beaucoup de scorpions. Ah, il va venir ponctionner les scorpions. Ça, c'est très mauvais. Aïe. Non. Le château ne sera pas fini, je pense. Malheureusement, je pense que le château ne sera pas fini. Et les pertes militaires vont être... Voilà. Et ça joue au mesurage de bits. Qui mettra le château le plus près de l'autre? Il y a beaucoup d'archers de cavalerie là. Sans avoir... Bah voilà, il y a des lanciers, il y a des javelins, mais ça suffira pas. Les villageois sont sans doute en train d'arriver depuis Shevchenko. Les fondations du château ont été détruites, ça a dû coûter très très cher. C'est plus cher qu'un forum, hein, ça c'est sûr, faut en être conscient. Un petit Mangono pour remettre la pression. Et Captain Thomas qui n'est toujours pas passé à l'âge impérial, qui peine avec ses ressources, il a peu de nourriture. Même s'il donne tout ce qu'il a au niveau de son champ. Voilà, il construit son château ici, un deuxième château. Qu'est-ce que c'est tanky cette merde? Le chevalier n'a absolument no fuck given. Il est intuable. Et voilà, les villageois arrivent. Et vont... Mais il y a même s'il y a un loup qui leur botte le cul dans le dos. Ils vont construire ce château. Et là... Avec le château proche comme ça... Je pense que c'est une première game qui va tomber... Qui va tomber pour Captain Thomas malheureusement. Il va devoir surrend.
Et les petits javelins sur l'atelier de siège n'y feront rien. Il ose pas s'approcher. Il y a trop. D'ailleurs, la preuve, c'est que Shevchenko ne s'en soucie même pas. Il est largement devant économiquement. Martialement. Économiquement, bah, il y aurait de quoi produire, mais. Captain Thomas, il a vraiment plus aucune troupe. Il a 180 de gold en unité militaire, alors que de son côté, Captain Shevchenko en a plus de 3700. Donc en fait, il y a une économie similaire, c'est sûr. 84 workers à 89, c'est tout à fait ok. C'est juste que bah voilà, lui ses troupes, elles sont sur le terrain, alors que Captain Thomas, elles sont mortes. Et franchement, gagner avec un échec de forum comme ça, c'est pas mal du tout. On salue l'effort. L'économie en plus de Captain Thomas va pas tarder à s'effondrer parce que ben il a plus grand chose, il peut plus faire grand chose. Et puis en plus, Shevchenko ici à son nouveau forum, ici un nouveau forum, récupère l'or ici. Ça va être très difficile pour Captain Thomas, même avec un forum ici caché, de remonter. Voilà, avec l'âge impérial en avance. C'est-à-dire que si ça ne se termine pas sur ce château, de toute façon, ça risque de se terminer à l'économie très rapidement. Puisqu'il va bientôt finir asphyxié et ses villageois ne pourront plus travailler. Ils sont obligés de bosser en fait. Ils sont obligés de bosser sur la nourriture pour supporter les besoins militaires. Mais derrière, il n'y a pas d'or qui est pris. Il n'y a pas d'autres châteaux. On a 23 d'or. Ah, Captain Thomas est à l'âge impérial, mais malheureusement, je pense que comme pour la dernière game, ce sera l'âge impérial pour voir les ruines tomber. Ah, de fort belle façon, certes, je vous l'accorde. Et les petits villageois qui traversent, peinard. Je rêve où c'est une poutre en métal, ça. Les gars. Le forum de toute beauté, une architecture qui fait plaisir à voir, surtout en morceaux. Et on entame la suite. Je pense que ça va être un surrend dans pas longtemps. Est-ce que les cavaliers viennent de se prendre un vieux coup de trébuchet? Oui. Ils doivent être contents à 5 minutes de la victoire de se prendre un coup de trébuchet dans la mouille. Alors il y a le château qui pourrait encore faire la différence un petit moment. Ce forum. Et celui-là est beaucoup trop efficace. Celui-ci aussi. Très très joli Shevchenko. Très belle remontée malgré la perte du forum. Ça c'était impressionnant. Ouais, à un moment, je t'ai pris 1 million de P11. Excellente Ouais, strat. J'aime beaucoup la strat novatrice du sacrifice de forum. Vraiment, T'as vu? c'est une méta que J'étais je en ne sueur, moi connaissais pas. j'ai cru qu'il allait me rush TC. Mais moi, j'ai pas compris. T'as misclick? Ouais, en gros, j'ai voulu prendre une palissade, mais j'ai lagué et du coup, ça a pris mon TC et je voulais supprimer la palissade, du coup, ça supprime mon TC. Mais très très belle remontée. Hein. Très très belle Et du coup, remontée. je me suis un peu énervé et du coup, j'ai fait, bon, faut que je rattrape ça parce que du coup, Tu t'es mis ça en fait mode mal. Saiyan T'étais parce que t'as vénère vu un ton peu. TC. Oui, mais bon. Après, t'avais une très belle vision de jeu. Très beau spread sur la map. C'est un peu ça. Il y avait beaucoup de tes forums sur les B2, quoi. Ce qui a Ouais. failli te coûter les games la première fois. Là, t'avais vraiment toutes les golds de la carte. Tu l'as joué un TC au début du château? Oui, Chaîne mais dès Ouais. que j'ai eu le contrôle map, j'en ai rajouté. Ouais, c'est pour ça que t'avais autant d'archers de cave. Ah ouais, il avait des TC sur toute la map. T'avais le même nombre de villageois, mais t'étais enfermé, quoi. Ouais, bah j'avais pas d'armée quoi. Je jouais full économie. Mais très joli game. On va lancer la suivante et comme ça, on va pouvoir Ouais, terminer dans les Allez. temps, j'imagine. Avec ce très dernier parfait. match de Noblesse Oblige. C'est donc à toi de nouveau de choisir la map et la civilisation, Captain Thomas. Et ben on va prendre. Bah, vu qu'hier on a vu beaucoup l'autre map, je vais prendre celle qui ressemble Crevasse? à LoL, là, je sais plus comment elle s'appelle. Crevasse, ouais. Crevasse. Et là, c'est Alors, parti. on est parti pour Crevasse. Ok, Je vous attends. Dès que vous me lancez le seed, je vous rejoins là-bas. ça roule.
Y a-t-il encore quelqu'un de vivant? Oui, encore Erebus, Ripton, Nagaroth qui est là, Rockout, vous êtes chaud. En vrai, on pourrait en discuter pendant des heures. On va en profiter le temps qu'ils fassent leur game. Ah bah ils l'ont déjà fait. Comment cet événement? Sympa, j'ai bien aimé, il y avait des belles choses. Hier c'était super ces qualifs, on avait eu beaucoup de monde, 55 personnes qui sont restées pendant plus d'une heure. Voilà, maintenant le problème c'est il y a trop de matchs. Les joueurs sont éclatés, les viewers sont éclatés. C'est pas tenable, il faut trouver une autre solution. Un peu ça le seul problème. C'est-à-dire que là en plus on était 9. C'est-à-dire que si on avait dû faire des qualifs à plusieurs, alors moi aussi, Frappuc, j'aurais adoré jouer. Il y a un peu trop de matchs, effectivement. Bah écoutez, c'était mon premier tournoi Age of Empires. Je crois que le bilan est plutôt positif, non? Les matchs sont courts. Hier soir c'était génial, j'avoue. Bah voilà, il y avait aussi plus de viewers. Il y avait aussi. Bon, il y a eu quand même. Là, la finale dans la finale, c'était le demi de. La finale dans la finale, c'était ces demi-matchs. Nagaroth qui fout en l'air. Oui, c'était. C'est le match de Nagaroth. Mais non. Bah merci beaucoup. C'est pour ça. On a atteint nos 220 followers. Merci beaucoup pour ça. Et c'est drôle, le stream ça tient à rien du tout. Hier j'ai gagné 22 followers et aujourd'hui j'en ai gagné 2. Mais on s'est bien marré. Et on va continuer à faire des tournois. Bah Trackmania déjà, vous êtes les bienvenus. Et puis ensuite, bon, on va faire d'autres trucs. On va faire des marathons, on va faire des machins sympas. Alors, c'est parti sur une game où ça va jouer Teuton sur Crevasse. Ah oui, c'est vrai que c'est clair, les matchs sont différents. Et ils avaient des hellos qui n'étaient pas du tout comparables, mais bon, ça faisait le jeu de ce qu'on voulait voir. C'est parti pour ce match. Alors, évidemment, c'est pas la map la plus... Alors, c'est prévu, Erebus. Pas 24 heures, mais 10. On commence le matin, on joue jusqu'au soir. Ça arrivera en février. Ça va être l'ennui du stream. Tout le monde va se désabonner. Alors, ensuite on va faire des marathons Jack and Daxter aussi. Ça, ce sera pour dans moins longtemps. Je lance Jack and Daxter 1 et je n'arrête pas le stream tant que je n'ai pas terminé Jack X. Mais comme il va bien falloir que je mange et que je dorme, je vais inviter des potes pour venir jouer à ma place. Et on va essayer de faire un marathon, un long stream, vraiment long stream. Bon, map que vous connaissez, qui est un tout petit peu plus lente. On va juste voir quelle va être la strat de Captain Thomas, parce qu'on l'a vu. Captain Thomas, il pose pas son CC ici. Il le pose là. Et au moment où il a posé sa merde ici, il commence à venir cloisonner. Ça lui a joué des tours. Ça lui a joué des tours. Contre Jean Guigui, ça marchait très bien. On va voir si contre Shenchenko, ça marche. Peut-être même qu'on aura droit à un dernier match. Pour l'instant, une économie tout ce qu'il y a de plus classique. Shenchenko qui a un tout petit peu d'avance. Un péon d'avance. Voilà, Captain Thomas qui dira il a un tout petit peu plus de pop. Il a donc utilisé plus de maisons. Enfin bref, une macro qui se joue au détail. C'est pas ça qui fera la différence. On a sorti évidemment le port ici, obligatoire, puisque vous avez ce coup-ci largement de quoi faire la différence au niveau poisson. Voilà, bah c'est surtout que c'est pas des villageois bateaux. Et les villageois bateaux, ils ont cet avantage d'être très près des poissons. Alors que les autres villageois, bah voilà, vous devez les micros pour aller chercher le sanglier. Ils s'arrêtent, il faut les reprendre. C'est toujours plus difficile de faire une macro où vous devez intégrer des phases de micro comme celle-ci. Alors qu'avec les bateaux, vous avez toujours plus de facilité. Le problème, c'est que les bateaux, c'est utilisé. Après, c'est fait. Et puis, il vous manque peut-être des villageois pour aller construire. Il vous manque des villageois pour réagir à une agression. Donc, c'est un pari risqué de décider de faire plus de villageois que de bateaux. Mais en vrai, ça se compte à un villageois d'écart, je crois. Ouais, un villageois d'écart. Il a un villageois de plus. Je pense que ça va passer assez vite à l'âge des châteaux. Et on va avoir le plaisir de voir les
à l'âge féodal et on va avoir le plaisir de voir les premières agressions ou les premières poses de B2. Parce que c'est le risque. Une fois qu'on passe à l'âge féodal, on a tout d'un coup la possibilité de poser une B2. Et c'est là qu'on commence à se poser les questions de grid ou de non-grid. La B2, je la mets sur mon slot naturel. Je la mets chez lui. Je la mets en plein paf au milieu avec des bâtiments de production. Normalement, pour Captain Thomas, c'est une caserne là. Une caserne là. B2, château. Ça, c'est son plan de jeu durant les 2 dernières games où il a joué sur cette map crevasse. Shevchenko, je sais plus vraiment ce qu'il avait fait comme stratégie. Sur cette carte... Sur cette carte, j'ai de la peine à me souvenir ce qu'il avait fait comme stratégie. Difficile à dire. Ah bah oui, il s'était fait enfermer, il avait perdu. Bah la preuve, effectivement. Donc le même problème était que cette carte, bah, il la connaît peu. Il la connaît peu parce qu'il a pas, à mon avis, il a pas ouvert la carte avant de venir. C'est le risque. Maintenant, il l'a vu ici, il a vu là, il a volé partout. C'est peut-être un très bon call pour Captain Thomas d'avoir choisi cette map en deuxième. Parce que j'ai l'impression qu'il la maîtrise bien. Captain Thomas qui est légèrement en avance sur Shevchenko maintenant. Et qui surtout, il n'a pas peur d'aller chercher des placements chelous. Il n'a pas peur d'aller chercher un placement très proche de la base de l'ennemi. Il n'a pas peur d'aller mettre... Voilà, et ils sont passés les 2 à l'âge féodal en même temps. Donc, s'il continue à bien gérer son âge féodal, ils pourront passer à l'âge impérial au même moment. Et s'il passe à l'âge impérial au même moment, il ne va pas y avoir ce truc qui a fait perdre Captain Thomas, qui aurait pu faire perdre Captain Thomas aussi, c'était de se retrouver coincé parce que l'adversaire avait des trébuchets. Et du coup, c'est lui, avec son château, qui se retrouvait en position de se faire dérouiller la gueule. Donc si il gère bien son âge, il gère bien ses passages d'âge, et il a le culot de venir poser des bâtiments un peu partout sur la map, comme il a l'habitude de le faire, enfin, plutôt sur ce ridge central qui est ici, s'il a le culot de faire ça, et qu'il gère bien ses passages à l'âge, c'est-à-dire qu'il a une bonne macro, et qu'il s'empale pas en vrai. Ce que je vais dire est con, mais s'il est bon, il gagne. Bon, alors vous me direz, c'est pas nouveau. Et s'il arrive à enfermer Shevchenko, ça peut faire la différence. Bah voilà, on passe à l'âge des châteaux. Vraiment, ils ont cliqué en même temps. C'est à moins d'une seconde. C'est 1 seconde. C'est 2 secondes in-game qui sont plus courtes que les secondes réelles. Donc c'est vraiment, ça s'est joué à 1 seconde. Ils ont passé à l'âge des châteaux en même temps. Donc le build est parfait pour l'instant. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Pendant ce temps-là, on construit sa game et on va jouer à l'âge des châteaux. On va commencer à se taper dessus à cet âge des châteaux. Regardez. Regardez ce que fait Shevchenko. Ce que fait Captain Thomas. Il vient déjà placer son éclaireur ici. Il va sans doute se débarrasser du léopard, le petit ça. Ah, il va chercher pour voir si c'est wallé. Il le sait si c'est wallé parce qu'il peut simplement pas y aller. Son éclaireur s'arrête. Ça wall ici également. Les moutons reviennent. Bon, ça c'est un petit vol. Est-ce que les moutons ici sont là? Oui, donc même lui l'avait pas pris. Regardez. Ça, c'est des villageois qui vont construire un proxy, où je ne m'y connais pas. Voilà, ils ont progressé à l'âge du château en même temps. Le léopard vient gratter les fesses. À main nue, faut y aller quand même. Les villageois sont beaux balèzes. Hein. Il est pas con. Captain Thomas est pas con. Il a une bonne lecture de jeu. Il a une bonne strat des games. Il sait ce qui se passe. Il sait que Shevchenko est moins bon en late game et est moins bon quand il se fait enfermer. Du coup, c'est son plan de jeu. Sauf que ça va être scouté très vite. Et ça va être scouté par un chevalier, pas par un... Aïe. Voilà. La teuf démarre. Il y a un lancier. Le forum est là. Je pense que Shevchenko va pas le permettre. L'éclaireur, c'est une daube par rapport au cavalier, mais il y a un lancier. Il y a un deuxième lancier, ça suffira. On se wall instantanément. On fait une porte, on fait des murailles. Là, on a un autre cavalier d'éclairage qui arrive. C'est déjà des chevaliers pour Shevchenko. Tous les renforts arrivent. On essaye d'empêcher ce forum d'être construit. Si le forum est construit, ça va être très très chiant. Voilà, il s'enferme sur lui-même. Ce qui fait que
il va pouvoir défendre. Sauf qu'il y a un léopard qui est rentré. Ok, atelier de siège, ça veut dire ça ne restera pas là. En gros, tu rêves mec, tu ne laisses pas ton forum ici. Peut-être qu'il pourrait même profiter. Est-ce qu'il a les sous? Non, Captain Thomas n'a pas les sous. Mais il pourrait, sa diversion, elle est bien. Il est même pas obligé de capitaliser là-dessus. Maintenant que ça c'est bon, il pourrait aller poser, il pourrait ultra grid et poser un forum ici. Shevchenko il va vouloir tomber ce forum à 200%. Ah voilà, c'est aussi à leur tour des chevaliers. Oula. Shevchenko qui a raté le passage et qui va se faire tuer ses 2 petits villageois. Ça brûle bien quand même hein. Ça va construire des casernes, ça va commencer à pouvoir déverser des troupes. Malheureusement, les soldats de Captain Thomas vont avoir de la peine à survivre. Est-ce qu'il y a d'autres cavaliers qui viennent en renfort ici? Je crois pas. Je rappelle, c'est le match final de ce tournoi. Ah, ça fait quand même 2 cavaliers qui viennent de se faire latter. Shevchenko qui a perdu très peu de cavaliers sur cette séquence. Et qui refait la même chose qu'avant, regardez. Non content de ne pas vouloir se faire enfermer, mais il s'est fait piquer son slot de B2. Donc il va devoir la poser là, il va devoir le poser là son forum. Mais ça c'est pas un forum qui est très efficace, c'est pas un forum où tu as envie de dire je t'aime quoi. Il est un peu en suspens ce forum. Une habitation, d'accord. Je pense que c'est pour avoir la vision au-dessus de la colline. Et c'est loin d'être bête. C'est que 1-0, oui. On peut encore avoir une game. C'est pas réellement le dernier, tu as raison. Ça c'est un très bon moyen d'avoir la vision si ici il y a un Mangono qui sort. Oh, un Mangono. Et donc ce forum va se faire, a du souci à se faire je pense. Pour la suite de son existence. À moins que des renforts arrivent. Ben il n'y a pas de renforts hein. Parce que s'il y avait des renforts il s'occuperait de ces 2 cavaliers. Ah la porte est tombée déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des vieux spagouzes. C'est dégueulasse. Un deuxième Mangono. Ah oui, ça c'est... Ouais, Shevchenko s'est énervé. Shevchenko il est vénère. Il va aller se coucher. On sent que... Voilà. Ah, c'est le beau jeu d'essayer de construire un atelier de siège maintenant. Mais malheureusement... Alors, ça pleut sur les chevaliers. C'est très joli un forum, mais ça vaut pas un château. Alors, l'atelier de siège qui a eu le temps d'être construit. Qu'est-ce qui va sortir de cet atelier de siège? Ben, je pense un Mangono. Il a l'avantage d'être sur la hauteur, mais il y a cette maison qui emmerde. Et je pense que le Mangono sortira pas avant le forum. Et perdre ce forum, c'est... Répare-le ton forum. Je crois qu'il a baissé les bras. Peut-être que c'est parce que c'est entré ici. Il y a une petite évangélisation qui s'est mal passée. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne aux commandes. Ah non, Captain Thomas est aux commandes, il était au marché, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Ouais. Alors malheureusement cette B2 rapide ne va pas fonctionner. C'était le bon plan de jeu, hein. C'était un bon plan de jeu. Mais je pense que ça va pas fonctionner et ça va lui coûter tellement cher que ça va être très difficile de remonter. Une économie qui pour Shevchenko est pas suffisante, pour Captain Thomas est pas suffisante. Shevchenko qui a la même économie que lui mais qui a de nouveau le même nombre de villageois. Mais 2600 gold sur la map en soldats. Et lui il en a pas. Ils sont nulle part. Ces deux mecs sont juste incontestés. Il fait des piquets mais il y a personne. Il est obligé de les sortir après quand il y aura suffisamment de... Voilà, des casernes évidemment. Mais il n'y a pas les... Il n'y a pas les ressources logistiques pour le tomber. Voilà. Et maintenant c'est au tour de Shevchenko de ne pas se laisser enfermer. Et de poser son forum ici. Forum qui est clairement là pour faire un peu la nique à Captain Thomas. Il a besoin de cet or. Il aura à peine réussi à l'entamer. Ah! Bon, normalement vous m'entendez toujours. Mais moi j'ai plus le retour de ce que vous me dites. Enfin, j'ai plus le retour du jeu. Ça va revenir très vite. Alors il n'y a plus de bâtiments malheureusement ici. Le forum va se construire tout doucement. Tandis que l'agression continue ici. Les piquets sont là. J'ai l'impression que Captain Thomas essaie de temporiser, mais en même temps...
En même temps, il y a la fameuse... ouais, voilà, il y a la magnifique ligne de soldats qui arrive, voilà, la ligne de renfort qui arrive. Voilà, et maintenant, alors que quand il y en avait 2, c'était déjà compliqué. Il s'avère que là, ça va être dramatique. Ouais. Je vois pas trop comment ils pourraient contester ça. Alors certes, il y a toujours l'appel aux armes et le forum qui peut tenir longtemps, mais... On va évangéliser un des soldats. Est-ce que ça suffira? Non, je pense pas. Alors il a peur de se faire empaler. Il a raison, hein, il y a quand même 15 lanciers teutons. Et eux sont 19, donc c'est pas la folie. Il vérifie qu'il n'y a pas de B2, il n'y en a pas. Lui de son côté, la sienne va commencer à produire. Ici, on est à l'âge des châteaux, donc bientôt on va pouvoir venir poser un château défensif. Défensif, excusez-moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On va venir pouvoir poser un château offensif là, ou même ici pour s'assurer la 2e gold. Et ben, l'asphyxieur, c'est le jeu de l'asphyxieur asphyxié. Il va se retrouver coincé dans sa base. Alors voilà, il veut sortir, il a des lanciers. Alors certes, les cavaliers vont pas faire long feu. Mais ça suffira pas. Il faut déloger ces cavaliers et prendre cette B2. Et ça, ce qui arrive là, le petit tambour là. Alors il les a split évidemment. Il donne le tout pour le tout. C'est du suicide. Alors peut-être qu'il y aura du friendly fire et que... Ah, les cavaliers ont pris très très cher. Mais malheureusement, ouais, avec les mangonos derrière. Les scorpions aussi qui font un travail. Ouais, voilà. Et c'est un cortège funèbre pour ce tournoi qui s'avance vers la base de Captain Thomas. Merci à tous d'avoir participé à ce tournoi. Je pense que c'est la dernière marche des Ents. Hein. C'est la fin. Le GG va pas tarder à s'installer. Deuxième forum est en train de construire. Celui-ci bat son plein au niveau nourriture. Celui-ci également. Les nasses à poissons. Alors il y a un château. Il y a un château qui vient... en ultime recours, essayer de faire le travail. Il l'a pas vu d'ailleurs. Il l'a pas vu et c'est peut-être un moyen de... Merci beaucoup Erebus, très bonne soirée. C'est peut-être un moyen de retarder encore un peu la game. Effectivement, il va falloir attendre l'âge impérial. Je pense que le plan de jeu, ça va être château au milieu du visage, aussi de son côté. Attendez, je rêve ou... Il a eu le culot de placer un forum ici. Ça, c'est ballsy. Ça ne marche que parce que ton adversaire ne scoute pas. Oh, mais il scoute, regardez. Il y a un mouton. Et quand le forum se terminera, c'est le mouton qui va donner la vision. Et ça, c'est terrible. Cette game va peut-être se jouer sur un mouton. Bon, au-delà du mouton, il y a quand même le putain d'univers tout entier qui attend à ses portes pour lui mettre des taquets dans la bouche. Donc, c'est pas un mouton qui fera la différence. Le mouton va juste faire en sorte que le coup de poing arrivera plus vite vers la gencive. Je pense que dans cette ligne, on va vite voir des villageois. Voilà les villageois. 9 villageois qui vont venir mettre... Ah, il s'est fait surprendre. Il faut toujours se méfier. Ah, et le mouton a été repris. Il l'a peut-être pas vu, mais le mouton a été repris. Je pense que les villageois vont venir s'installer ici et poser un château. Avec un peu de chance, ils vont venir poser le château ici, devant le forum. Et l'armée va se dire « What? Devant ma gueule ?» Ouais, voilà, c'est ça. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes cru chez vos darons? Ah non, même pas, rien à foutre. Il va construire le château quand même. Il va juste envoyer l'armée, les armes de siège définir le sort de ce forum. Alors, il y a du lancier, hein, c'est vrai, il pourrait se faire surprendre, il y a du lancier. Et il y a un accès depuis la B1. Lancier qui entame les villageois, qui pourrait remonter dans les armes de siège. Ah oui, qui nettoie les armes de siège, hein. Très très belle phase. Bon, le château est fait quand même. Donc le forum est doomed, il est obligé de tomber. De son côté, on a la fin des derniers bâtiments de Captain Thomas ici.
qui avait oui posé des maisons ici pour empêcher l'accès, ce qui était loin d'être bête, ce que n'a pas fait Shevchenko, qui aurait pu être dramatique. S'il y avait eu plus d'armées, il aurait pu se faire backdash et se prendre un petit coup de surin dans la nuque. Je pense que ça va passer à l'âge impérial des deux côtés. C'est très juste. Je suis surpris que Captain Thomas ait les ressources pour passer à l'âge impérial. Mais malheureusement, en fait, c'est des ressources qu'il n'a pas en soldats, évidemment. Il ne le sait pas, mais il pourrait quasiment passer. Bon, on a un forum posé ici pour récolter du bois. Peut-être un peu des champs. Il y a un mouton. Voilà, 2 moutons. Et ça permettrait de revenir au milieu de la map. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien ici. C'est le terre-terre. Un deuxième forum pour Captain Thomas qui va... Voilà, qui tente une autre stratégie économique. Mais qui s'est fait spotter par un mouton et un arbalétrier. On pourrait écrire un conte pour enfants avec ça. Le mouton, l'arbalétrier et le forum perdu. Ça s'en donne à cœur joie sur les blocs d'or. Et ben voilà. Le nombre de workers est pas déconnant. On est à 95 avec 95 à 101. Et je pense qu'il a encore du minerai dans sa base. Donc c'est pas... Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a encore de l'or. Plus pour longtemps cependant, hein, vu à la vitesse à laquelle ça récolte. Shevchenko est à l'âge impérial. Et Captain Thomas va y arriver très vite aussi. Oui voilà, il y a de l'or. Pour l'instant ils ont... C'est pas grave de plus avoir d'or. Pour l'instant, ils ont max leur or. On a 11 employés à l'or. Ouais, 26 employés chez Shevchenko à l'or. Captain Thomas, seulement 11 quoi. Il sait qu'il n'y a plus grand chose. Et les 26 sont là. D'ailleurs, eux glandouillent allègrement. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah. Ils s'assurent la zone. Alors là, c'est peut-être un peu overkill. C'est moche. L'atelier de siège ici, oui, qui pourrait servir, mais la portée sera pas suffisante. Il a des trébuchets déjà. Et le trébuchet va être ouvert ici. Ah, très bien joué. J'ai toujours un grand respect pour les placements de trébuchets. Alors évidemment, ça se fait automatiquement, mais le mec vise bien quand même. Il est toujours à la limite. Par contre, vous verrez chercher l'erreur. Le trébuchet bouge complètement l'accès. C'est-à-dire que c'est un trébuchet ou rien. Et là, pour le coup, les chevaliers ont une ligne droite dans les arbres pour passer et aller détruire ce trébuchet. Est-ce qu'ils sont en train de tenter de faire le tour? Mais si ils font le tour, ils vont avoir une sale surprise. Eh oui. Bon, eux, ils le savent pas. Le pauvre, il voit juste un trébuchet, il voit l'autre qui se déplie ici. Et puis lui, il se dit, bah, je vais faire le tour, puis je vais aller surprendre. Il a des troupes ici, donc il sait qu'il y a peut-être pas grand-chose. Il se dit, je fais le tour, je viens chercher là. Aïe, et là, c'est l'assaut. Peut-être que ces cavaliers auraient été plus utiles à la maison. Et là, il tombe sur le forum. Il a un château au nord, Captain Thomas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci beaucoup, je commence à fatiguer. Bon. Il a pas un château au nord, Frapux. Il a une tentative de château au nord. Je pense malheureusement, il va pas se passer grand-chose. Il a une fondation de château, voilà. Parce que ici, il a aussi plein de fondations. Mais c'est dans un autre ordre, ça se déconstruit. Ah, le château ne passera pas. Il y a des petites troupes, mais voilà, ces soldats auraient peut-être mieux regardé. D'ailleurs, ceux-là ne font plus rien, voilà. Bon, bah GG. Et bien voilà, félicitations. Et bah, GG. GG, c'était expéditif. Toutes mes félicitations, Shevchenko. Tu es donc le premier vainqueur officiel de Noblesse Oblige. Bravo. Ah, il nous peut entend pas pas. parler. Il peut pas trop parler, il peut pas faire trop de bruit, mais Oui, je pense qu'il est pas tout seul. yes. Bon, bah, on va quand même le féliciter.
c'était une belle game, mais je me fais intercepter mes TC. Donc, Ouais, c'est ça. C'est compliqué, c'est compliqué, tu te fais intercepter tes trucs. Et puis, ben, bah, il a une bonne lecture de jeu sur ce que je fais en fait. Du coup, c'est ça. le boom en fait ça marche pas parce que T'as essayé de si faire je les pars mêmes boom en fait, stratégies que lui. il va. Enfin, t'as essayé de Ah, faire la non même en fait stratégie que c'est la game d'avant. ouais si je pars avec beaucoup plus de TC, bah, il va faire de l'armée pour me le détruire en fait tout simplement Ah, et Shen je nous peux pas entend, faire il de peut pas l'armée parler. et ouais je peux pas Oui, faire c'est de ça. l'armée et à la fois défendre. Et puis, Et à la fois bah, il t'avait peut-être vu jouer sur les 2 games d'avant et il sait que t'aimes bien aller prendre la B2 de l'adversaire en early. Euh, et puis là, ben voilà, en fait, c'est ça qui t'a tué, c'est que ça t'a coûté cher cette B2 qui est tombée. ouais bah clairement. Bah, c'est un investissement quoi, enfin c'est un risque à prendre. Après là Les ça va pas games que j'ai payer. faites m'ont permis de me rendre Non. compte que le contrôle map est beaucoup trop important, nous dit Shenchenko. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, GG ma gueule. C'est Bien c'est- joué. Il est trop fort. Ah, c'est Ino qui revient sur le chat. Bah, toutes mes félicitations. Shen, je sais que tu nous entends, mais que apparemment, je pense qu'il y a ta chère et tendre qui doit dormir à côté. Donc, merci infiniment d'avoir participé à ce tournoi. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et toutes, et les participants du tournoi, Ouais, bravo Shenchenko. et les viewers. Shenchenko, il a géré. Chapeau. Thomas, bah bravo aussi, Captain Thomas, dingue. En vrai, on a appris aussi plein de choses sur la manière de jouer. Et puis, ben, super, à voir pour la suite. Je sais pas si ça sera Ouais. comme ça, le format sera le même, si ce sera sur Edge 4, si ce sera sur un autre jeu. Mais en tout cas, restez dans les parages, ça va revenir. Et puis, bah, c'est un plaisir d'avoir fait votre connaissance pour ce tournoi. Les viewers, merci pour hier, merci pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci aux 22 Bah, fidèles merci, qui sont restés jusqu'à maintenant. Merci à toi aussi d'avoir organisé le tournoi. Enfin, en vrai, c'était super cool. C'était Merci un beaucoup. petit tournoi sympa, rapide, mais très sympa. Alors, on me dit que voilà, ça va recommencer. J'ai beaucoup aimé les maps aussi. Alors, ça va aussi recommencer. On va faire des maps. Merci à tous. D'accord. Moi, je vais stopper stream parce que je dois encore rentrer en moto. Je vous aime fort. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Sinon, en décembre, pour l'autodrome périph', si ça vous chante de vous inscrire. Bravo encore à Shenchenko, le roi de ce tournoi. Noblesse oblige. Vive le roi!